broyés, disloqués, effacés, dans un puits, une crevasse, un gouffre, noyés dans le fleuve boueux, engloutis dans l'océan, où sont les disparus? Disparus. 1000, 2000, 5000, 10 000, un nombre de disparus. Leur identité est devenue un nombre. Se pourrait-il que pendant un instant seulement, on redonne un visage à tous ces disparus? Que le nombre, le chiffre, prenne corps dans un visage. Ni commémoration, ni hommage, ni tombeau, non. Un poème visuel, une déambulation parmi des regards, des réminiscences. Le projet est d'exposer 1000, 2000, 3000, 5000 ou 10 000 visages. Mon travail procède d'un questionnement. Qu'en est-il du visage après la défiguration de l'histoire et du temps? Bien sûr, il y a du visage et du portrait, et il y a l'image du visage et du portrait. De représentation en symbole, il reste l'icône ou la figuration de l'invisible. Moi, mes visages se situent avant l'icône, avant le sacré. Ils restent encore humains. Ce sont des êtres humains. Il s'agit de représenter le visage au seuil de l'humain, encore vivant, mais torturé, mutilé, souffrant, mais résistant. Il est aussi miroir de notre portrait, du portrait de notre humanité. Mes visages sont partagés, mutilés peut-être. C'est notre part manquante, celle qu'on oublie, celle qui nous ronge aussi, que l'on voudrait ignorer. Serait-ce la nuit, le jour, la vie ou la mort? La vie serait-elle un incendie que la mort éteint, ou bien serait-ce la mort qui nous brûle et nous consume? Et puis, il y a ces visages oubliés, ces morts que l'on dit par milliers, par millions parfois, ces disparus que des bourreaux voulaient effacer de la communauté humaine. J'aimerais que d'un seul regard, on ait la sensation, au moins une fois, de les voir, de les sentir, de sentir leur regard, et ainsi de les savoir immortels.